Bradley Barcola vient de dire non au PSG. Et cette décision pourrait coûter à Paris plus de 50 millions d'euros. Pendant que Luis Campos réclame 170 millions d'euros pour le laisser partir, Liverpool, lui, reste calme, patient, presque narquois. Et si je vous disais que dans un an, les Reds pourraient récupérer le Français pour 2 fois moins cher, voire quasiment gratuitement? Aujourd'hui, on décortique de A à Z le feuilleton qui est en train de faire trembler le Parc des Princes. Un joueur qui veut partir, un club qui refuse de céder et un piège financier qui pourrait exploser en pleine face du PSG. Restez jusqu'au bout, parce que ce qui se prépare pourrait redessiner tout l'organigramme offensif parisien pour les prochaines années. Ce week-end, la nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Bradley Barcola a refusé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et pourtant, le club lui proposait une belle revalorisation salariale. Une offre sérieuse, pensée pour le retenir sur le long terme. Mais l'ailier de 23 ans, encore lié à Paris jusqu'en 2028, a dit non. Sa raison ? Il estime ne pas avoir suffisamment de garanties sportives pour la suite. Il veut être titulaire indiscutable. Un rôle central, pas une option de luxe qu'on sort du banc en cours de match. Et au PSG, entre l'explosion de Désiré Doué, l'arrivée de Kvicha Kvaratskhelia en janvier et une concurrence de plus en plus féroce sur les ailes, cette place-là, personne ne peut sérieusement la lui garantir. Petit retour en arrière pour comprendre, Barcola avait été recruté à l'Olympique lyonnais pour environ 50 millions d'euros à l'été 2023. Il avait débuté la saison dernière comme le dynamiteur du couloir gauche, l'un des visages de l'attaque parisienne. Mais au fil des mois, la hiérarchie a changé. Il est passé du statut de titulaire à celui de super sub, un joker offensif efficace, certes, mais un joker quand même. Résultat aujourd'hui, son avenir au club est totalement incertain, et le clan Barcola a visiblement décidé de reprendre la main sur sa carrière. Et c'est précisément là que ça devient explosif. Le PSG a fixé un prix de vente totalement démentiel, 170 millions d'euros. Un montant XXL, presque provocateur, pour un joueur qui vient tout juste d'annoncer qu'il ne comptait pas rester. Mais Liverpool ne voit clairement pas les choses de la même façon. Selon plusieurs médias anglais, les Reds ont formulé une première offre officielle autour de 128 à 150 millions d'euros, bonus compris. Un chiffre qui inclurait environ 110 millions garantis et le reste en bonus lié aux performances. Un écart de plus de 20 millions d'euros sépare donc les deux camps, sans même parler de la structure du paiement. Et c'est justement là que ça coince. Parce que le vrai problème, ce n'est pas seulement le montant total, c'est la façon dont ce montant est réparti. Le PSG veut maximiser la part garantie, encaissée immédiatement. Liverpool, de son côté, préfère limiter la partie fixe et repousser une grosse partie de la valeur dans des clauses conditionnelles. Officiellement, le PSG dément même avoir fixé un prix précis, expliquant au journal Le Parisien que Barcola n'a pas de valeur figée. Officieusement, un chiffre proche de 170 millions circule bel et bien dans la presse depuis plusieurs jours, confirmé par de multiples sources concordantes. Autrement dit, on a un joueur qui veut partir, un club acheteur clairement motivé et solvable, et un fossé financier énorme entre les deux camps qui pourrait tout faire capoter. Avant d'aller plus loin, une petite pause. Si vous voulez être au courant de chaque rebondissement de ce dossier Barcola, et plus largement de toutes les polémiques et rumeurs qui secouent le foot cet été, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. On sort ce genre d'analyse très régulièrement, souvent avant tout le monde. Et vous ne voulez clairement pas rater la suite de cette histoire, parce qu'elle est loin d'être terminée. Voilà, on continue. Et voilà où ça devient franchement inquiétant pour Paris. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, si aucun accord n'est trouvé cet été entre le PSG et Liverpool, Barcola pourrait très bien quitter le club l'été prochain pour une somme beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce qu'il ne lui resterait alors qu'une seule année de contrat et qu'aucun club au monde n'acceptera de payer 170 millions d'euros pour un joueur en fin de bail à 1 an de partir libre. Autrement dit, le PSG est en train de jouer un pari extrêmement risqué. 2 options seulement s'offrent à Luis Campos et sa direction. Vendre maintenant à un prix élevé, en profitant du fait que le joueur a encore de la valeur sur le marché. Ou bien s'accrocher à son prix de 170 millions. Et risquer de voir Barcola filer pour une fraction de cette somme dans 12 mois. Et Liverpool, évidemment, le sait très bien. C'est justement pour ça que les Reds ne se précipitent pas et refusent de casser leur tirelire dès maintenant.
Ils savent que le temps joue clairement en leur faveur et que chaque semaine qui passe fait mécaniquement baisser le prix du joueur. Un vrai bras de fer psychologique où celui qui craque en premier risque de tout perdre dans la négociation. Et pour corser encore un peu plus l'affaire, Liverpool n'est absolument pas seul sur ce dossier. Arsenal surveille également la situation de très près. Mikel Arteta cherchant à ajouter davantage de vitesse et de profondeur dans son secteur offensif. Le Bayern Munich est lui aussi mentionné parmi les prétendants sérieux. Et Chelsea, de son côté, aurait déjà tenté sa chance en coulisses avant d'être directement recalé par le joueur lui-même. Ce détail est loin d'être anodin. Ça veut dire que Barcola n'est pas simplement en train d'attendre la meilleure offre financière. Il a un plan précis en tête, une préférence claire. Et ce plan, à en croire l'ensemble des sources concordantes, porte un nom, Liverpool. Ajoutez à ça le fait que les Reds cherchent activement un successeur à Mohamed Salah et que leur secteur offensif est en pleine reconstruction avec Wirtz, Ekitike et Isak déjà arrivés. Et vous comprenez pourquoi Barcola coche toutes les cases de ce Canfield de recherche cet été. Alors, pour résumer cette affaire qui n'en finit plus de rebondir, un joueur qui a clairement fait son choix et veut partir. Un prix de départ totalement colossal fixé par le PSG. Une offre anglaise sérieuse, mais encore loin du compte. Et surtout, une véritable épée de Damoclès au-dessus de Paris. Le risque de voir filer Barcola pour une somme dérisoire dans un an, si personne ne bouge cet été. Ce dossier Barcola pourrait bien devenir l'un des feuilletons les plus tendus et les plus révélateurs de ce mercato estival. Et vous, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le PSG devrait céder Barcola dès cet été pour sécuriser un gros chèque ou, au contraire, s'accrocher et tenter de le retenir malgré son refus de prolonger? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument tout. Et si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement m'aideraient énormément à continuer de vous proposer ce genre d'analyse détaillée sur toutes les polémiques et rumeurs qui font vibrer le monde du foot. À très vite pour la suite de ce dossier qui, croyez-moi, est loin d'être terminé.